Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle et puis aussi professionnelle, et ce pour les poissons. Alors que le poisson soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais c'est toujours vous qui êtes à la barre et qui décidez. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Alors, nous avons le pape, le jugement et également la roue de fortune. Avec le pape, on vous donne la bénédiction. Le pape représente le taureau, le signe astrologique du taureau. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, trouver la paix également dans ses relations avec les autres. On peut ici également nous parler de mariage divin. Ça peut aussi être la formation, l'enseignement, c'est une possibilité. Et puis bien sûr, le pape, il fait le lien entre le monde terrestre et puis le monde du subtil. Donc on peut ici également nous parler d'éveil spirituel. Avec le jugement, il est question d'un renouveau, donc c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil pour vous. Dans tous les cas, le vrai vous va se révéler là. Il va sortir et se révéler à vous et également aux autres. Donc un renouveau. Et pour le meilleur, parce que là, avec la roue de fortune, on nous dit que la roue tourne, que le destin est à l'œuvre. Et là, ça correspond à la chance. Donc bien sûr, du renouveau, la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Je vous propose de commencer avec un tableau avec le Gilded Reverie de Lenormand pour voir un petit peu ce qui vous attend sur cette période. Toujours plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Donc moi je vous donne des interprétations, mais vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à ce que vous vivez, à votre situation. En dos de deck, nous avons le choix. Il va falloir faire un choix. Il y a une prise de décision qui va devoir être faite là sur cette période. Alors peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. A priori, là pour certains, vous allez devoir vous former si on nous parle là d'un changement professionnel. Gagner en compétences. Sinon, on peut nous dire qu'il y a des faits, des informations qui vont vous être révélées, qui vont être portées à votre connaissance, ceci peut-être par écrit, et peut-être que donc ça va apporter un changement, une réelle mue, une modification là, donc quelque chose vraiment de nouveau. Effectivement, nous avons le renouveau derrière, donc là on en revient à notre jugement que nous avions ici, d'accord? Et peut-être que cela va vous apporter de la stabilité, donc c'est pour le meilleur, comme nous dit la roue de fortune. Alors, a priori, beaucoup d'émotions pour vous, peut-être beaucoup de projets, d'accord? Alors, ça peut être des projets par rapport à votre maison, ça peut être des projets par rapport à l'endroit où vous travaillez également, ça peut être par rapport à un déménagement, au lieu où vous habitez. Ça peut aussi être par rapport à votre éveil spirituel. Peut-être que pour certains aussi, vous vous sentez seul. Alors là, dans tous les cas, on nous dit que vous avancez à petits pas. Vous faites preuve de méfiance, de réflexion. Vous avancez vraiment à petits pas. Effectivement, peut-être qu'il y a des doutes et que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, d'y aller ou pas, de le faire ou pas. D'accord? Alors, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, là, avec le puits, pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est à l'intérieur de vous que sont les réponses à vos questions, finalement. Ce n'est pas votre entourage qui sait pour vous. Donc, il ne faut pas hésiter à méditer ou à trouver n'importe quelle forme de méditation. Peut-être faire du jardinage, faire de la peinture, écrire, enfin, faire ce qui vous plaît, ce qui vous permet d'être dans le flux pour vraiment toucher votre âme et savoir ce que vous voulez vraiment. On nous dit qu'il y a peut-être une problématique d'argent, c'est une possibilité. Alors peut-être que pour certains, vous vous faites du souci par rapport à l'argent et ce par rapport à un déménagement ou à votre lieu d'habitation, c'est une possibilité. Pour d'autres, on nous dit que de toute façon, vous avez la force, donc il ne faut pas vous faire de soucis. Vous avez pour l'instant l'impression que vous êtes un petit peu pris dans une situation qui est inextricable. C'est un peu comme être dans le labyrinthe là. Vous ne savez pas comment en sortir. Donc vous avez l'impression à chaque fois que vous arrivez sur un cul-de-sac et qu'il va falloir faire demi-tour. Ça doit être un peu donc l'impression que vous avez. Et ça peut-être par rapport à un nouvel amour pour certains d'entre vous, une nouvelle idylle. Sinon c'est par rapport à des documents officiels ou des documents administratifs. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. On va regarder avec les tarots pour avoir plus d'informations. En dos de
de deck, vous avez la mort, hein, donc l'arcane majeur sans nom, le 13. C'est effectivement la fin d'un cycle. Hein, c'est un renouveau, donc c'est une carte qui correspond également au jugement. Hein. Là, on est sur la même lignée en fait. Alors, les 3 premières cartes, celles-ci, hein, correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. D'accord? Avec le pendu, donc un seul arcane majeur là, hein, sur cette période. Donc ce n'est pas forcément une période qui va être très très importante pour vous. Nous allons voir. Hein. Le pendu, c'est un blocage. La situation ne bouge pas. Hein. C'est un peu l'immobilisme. Alors en même temps, c'est une période qui vous permet de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de trouver une solution qui soit novatrice, hein, à laquelle vous n'aviez tout simplement pas pensé. Parce qu'avec le 7, on nous dit qu'il y a eu une trahison. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que c'est vous qui vous trahissez vous-même, hein, par rapport à vos propres valeurs. C'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, cette carte, c'est trouver le courage à l'intérieur de vous, hein, le courage pour vous battre, pour affronter vos peurs, c'est également la persévérance. Alors, on vous dit que là, vous êtes en train d'attendre. Vous regardez le futur, hein, vous êtes en train d'observer. Vous voyez, cette personne, elle observe l'horizon. Elle attend les bateaux, elle attend la bonne vague, hein, pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc ça, c'est être ouvert aux différentes opportunités. Et puis, c'est aussi trouver une nouvelle idée pour pouvoir avancer. Pourquoi? A priori, des projets, vous en avez. Hein. Vous avez des projets dans la tête, mais encore faut-il avoir confiance. Le page de denier, là, c'est avoir confiance en soi et c'est acter un projet, c'est le mettre en terre. Et pourtant, vous doutez. Hein. Avec ce 2 de denier également, nous sommes là dans le doute. Alors en fait, pas d'eau là. Hein. L'eau est votre élément. Vous êtes des Neptuniens. Et là, nous n'avons pas d'eau, hein, sur cette période. Alors, regardons avec le Light Seers pour peaufiner un peu ces messages et comprendre un peu plus ce dont on nous parle. Sur le pendu, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter finalement à communiquer. Hein. Là, on nous parle de communication qui fuse, on nous parle également de synchronicité, c'est-à-dire de messages de l'univers. Donc, pendant cette période où il y a du blocage, là, de l'immobilisme, il ne faut pas hésiter à communiquer, bien sûr, mais aussi à regarder les signes et à essayer de les comprendre. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Avec ce 3 de coupe, vous êtes épaulé. Vous avez des amis sur qui vous reposez, vous avez un réseau, et puis également, vous êtes guidé, vous voyez avec le chariot, là, vous êtes guidé par les étoiles. Hein. Donc même dans la nuit, même dans une situation qui vous semble floue, en fait, vous êtes guidé. Alors, sur le 7, qui est la trahison, on nous redit là qu'il y a eu une trahison. Hein. Donc, je ne sais pas, hein, à vous de voir, mais on nous dit que vous vous sentez trahi dans tous les cas. Alors, et on nous reparle, d'accord, encore du pendu. Hein. Donc, deuxième fois, hein, peut-être que suite à une trahison, suite à des blessures, suite peut-être à des peurs, hein, à une perte de courage, on vous dit là de regarder la situation sous différents angles pour essayer de trouver une solution qui soit innovante, hein, à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé. Peut-être que pour certains également, vous vous êtes sacrifié et que finalement c'était une trahison, hein, trahison de votre code personnel finalement, ou peut-être que vous avez trop donné et que vous n'avez rien reçu en retour, hein, ou très peu par rapport à ce que vous attendiez. Alors, vous êtes en train d'attendre, vous êtes en train d'essayer d'avoir une nouvelle idée là pour avancer, faire face en fait aux opportunités qui se présentent, mais effectivement vous doutez, une fois de plus nous avons la même carte qu'ici. Hein. Donc il y a des doutes là, vous êtes beaucoup dans la tête à ressasser, pourtant avec l'as de denier, l'as ce sont donc les nouveaux départs, hein, les opportunités, les potentiels. L'as de denier, on vous dit d'avoir confiance, confiance en la réussite, confiance en un nouveau projet. Alors effectivement, avec le page, hein, on vous dit de reprendre confiance et puis d'acter ce fameux projet que vous avez peut-être en tête, mais que vous n'êtes pas encore passé à l'action finalement. Hein. Pour ce faire, il faudrait revêtir l'énergie de la reine d'épée. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose. Hein. Ça veut simplement dire qu'il faut sortir de l'émotion, des sentiments, de l'intuition. Il faut essayer d'analyser tous les petits détails de la situation, d'être vraiment factuel, de poser tous les faits. Hein. Peut-être faut-il écrire sur une page les pour, les contre, noter tous les faits pour essayer vraiment d'être factuel et de ne pas vous laisser déborder, hein, par vos émotions.
En même temps, avec le 5, on vous dit que peut-être là, ça va entraîner des conflits. Peut-être qu'au contraire, il ne faut pas hésiter à entrer dans la compétition. D'une façon ou d'une autre, il y a une compétition. Vous n'êtes pas entré dedans. Et on vous dit, battez-vous, entrez dans la compétition, n'hésitez pas. Alors bien sûr, vous hésitez. On nous dit que là, vous jonglez. Qu'il y a une période qui a été difficile, qui a été compliquée, vous avez beaucoup souffert. Mais vous voyez, cette femme, elle a décidé de se tourner résolument vers le futur, vers le soleil. Ça, ce sont toutes les pensées, les ruminations. Cette période est terminée. Donc, en fait, il faut arrêter de ressasser, il faut arrêter de ruminer. Il faut vraiment être dans l'ici et le maintenant pour pouvoir profiter et pour pouvoir saisir les opportunités quand elles vont arriver. Parce que si vous êtes toujours en train de ruminer, de ressasser, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie. Vous êtes dans le passé. Et vous êtes guidé. Une fois de plus, on nous parle d'étoiles, là. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé. Là, il y a une lumière qui vous guide, même dans la nuit, même lorsque la situation est floue. D'accord? Donc, il faut croire en vos anges gardiens. Et puis, il faut être serein, avoir confiance. Alors, effectivement, dans votre vie professionnelle, il y a des peurs, là, apparemment, avec le 3. Le 3 d'épée. On nous dit ici qu'il y a peut-être peur d'être trahi, peur de vous tromper, peur de tromper. Peut-être qu'il y a une énergie tierce qui est au milieu, qui vous empêche d'avancer ou de mettre en place vos projets par rapport au travail. Peut-être également que bien sûr vous ne vous sentez pas du tout soutenu, pas épaulé, et que du coup cela amène des peurs. Toutefois, on vous dit effectivement de revertir une fois de plus l'énergie du roi. Donc vous avez eu la reine ici, de bâton, nous avons le couple là, d'épée, pardon. Et maintenant, nous avons le roi. La reine, elle analyse, le roi, il ne se laisse plus déborder. En fait, les idées sont complètement ordonnées, il sait exactement où il va. Il sait pourquoi, il sait comment. Donc, c'est la force tranquille, il ne se laisse pas déborder. Beaucoup d'épées là pour vous, donc on est beaucoup dans les ruminations. Effectivement, vous avez vécu pour certains une période très difficile au travail. Avec beaucoup de douleur, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, beaucoup de stress. Cette période se termine avec le 9, soit elle vient de se terminer, soit elle est en train de se terminer, donc c'est plutôt positif. Donc là on vous dit, arrêtez de ruminer, de ressasser, essayez vraiment d'ordonner vos idées, de ne plus vous laisser déborder, et puis essayez de vaincre là cette peur qui est interne, et ceci par rapport au travail. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, bon, on a le 4 de coupe, donc ça c'est l'apathie. Apparemment, vous vous ennuyez. Il n'y a rien de très excitant, vous n'êtes pas motivé de l'intérieur, il n'y a rien qui vous fait vibrer. Donc la seule coupe que nous ayons, c'est le 4, et donc ce n'est pas une carte qui est très très positive. Alors, apparemment, vous patientez. Vous avez pris conscience, là par contre, de votre propre valeur. Vous avez érigé finalement une barrière comme cette femme-là, et vous vous tenez derrière. Donc, vous patientez, peut-être que vous planifiez, que vous organisez, mais pour l'instant, vous ne bougez pas. Et il ne faudrait pas hésiter à vous rendre justice. Alors peut-être que pour certains, vous attendez justement une décision de justice, et c'est pour ça que ça ne bouge pas. Pour d'autres, c'est tout simplement vous remettre au centre de votre vie, être capable de regarder la situation en face, être capable de vous regarder vous avec honnêteté, de regarder les autres avec honnêteté, et d'être capable de trancher, de prendre la bonne décision pour vous, de vous remettre au centre de votre vie. Et pour ce faire, il faut également revêtir l'énergie du roi, et cette fois-ci du roi de coupe qui est votre élément. Donc certes, il y a beaucoup d'émotions, mais en fait, vous allez être capable de gérer, vous allez être capable de ne pas vous laisser déborder. Cette personne est zen, vous voyez, il y a Anahata, le plexus solaire, qui rayonne là avec le jaune. Donc, pas de stress en fait. On est serein, on est calme, on a des émotions certes, mais on ne se laisse pas déborder, on sait les gérer. D'accord? Dans votre vie intérieure, l'as d'épée. Donc, nouveau départ, opportunité, potentiel, toujours la même chose avec les as. Là, c'est reprendre confiance en vous, avoir confiance en vos idées, en la vérité. C'est aussi prendre du recul, vous détacher et méditer. Et là, nous sommes dans la vie intérieure. Alors, il faut effectivement sortir de votre prison mentale. Pour certains, vous êtes vraiment dans le mental, à ruminer, à ressasser, ce que vous pensez être la vérité, comme cette femme-là qui se voit dans le miroir, pieds et poings liés, ne l'est pas forcément, d'accord? Donc il faut essayer de sortir de la tête, reprendre confiance en vous, surtout prendre du recul, vous détacher, méditer,
Et dernière carte, vous voyez, faire une bulle de bien-être, une bulle de sérénité autour de vous. Alors là, avec le 7, on nous reparle de trahison, hein, avec ce 7 de bâton. Donc c'est toujours pareil, trouver le courage, la force en vous pour affronter vos peurs, c'est la persévérance, c'est lorsqu'il y a une blessure. Hein. Mais vous êtes capable de créer cette bulle de bien-être autour de vous, cette femme est sereine. Vous voyez, une fois de plus, là, nous avons le chakra, donc Manipura, là, qui rayonne. Hein. Donc, c'est la sérénité, c'est la confiance. Vous pouvez être heureux seul. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de vous, vous pouvez trouver le calme et la paix. Et vous créez cette bulle de bien-être où vous pourrez vous réfugier. Hein. En tout cas, retrouver la paix grâce à ça. Alors, peut-être de la méditation, peut-être du yoga, du qigong, ou trouver tout simplement une activité qui vous permette d'être dans le flux, en fait, et de redescendre, de calmer le système nerveux. Les conseils que l'on vous donne, faire preuve vraiment là de créativité et puis mettre un projet au monde. Hein. Alors c'est peut-être mettre un enfant au monde pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est des projets et on vous dit qu'il faut arrêter de douter, qu'il y a un choix à faire. Alors peut-être il y a un problème de communication pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez cette femme en fait, il y a peut-être un problème de communication, il y a peut-être également un choix à faire. Elle ne sait pas que faire en fait. Hein. Alors pourtant on vous prédit le soleil, hein. C'est un peu les cartes que vous avez ici parce que ces trois cartes-là sont extrêmement positives. Hein. Vous avez donc le pape qui vous donne la bénédiction, vous avez le jugement où le vrai vous va se révéler, il y a une vocation, un appel, un éveil, un renouveau hein, vraiment qui arrive et la roue de fortune, donc la roue qui tourne, hein, le destin qui change. Donc effectivement on vous dit que tout ça c'est pour le meilleur. Il faut peut-être acter le projet pour le meilleur. Hein. Le soleil c'est la joie, le bonheur, le lien, la chaleur, l'amour, mais c'est aussi la réussite, l'argent, etc. Hein. Alors, toutefois, faire preuve de tempérance, hein, ne pas se précipiter, bien réfléchir, mais là on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, peut-être à la fin de l'année, on vous parle peut-être également d'un Sagittaire. Hein. Dans tous les cas, il faut croire en vos anges gardiens, la tempérance est toujours représentée avec des ailes. D'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une séparation, il va y avoir une séparation, que donc il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, mais on vous dit de ne pas rester sur cette énergie, de faire le processus de deuil finalement, hein, de ne pas rester dans les regrets, c'est ce qu'on vous a dit tout le long. Au contraire, vous allez trouver votre équilibre et vous allez vers le soleil, hein, donc vers le meilleur. D'accord ? Alors certes, il y a des obstacles, là, hein, et les obstacles sont surtout finalement dans votre mental. Hein. Donc peut-être faut-il essayer d'être un peu plus ancré et puis de lâcher prise, hein, de faire confiance, de croire en vous et de mettre en œuvre les projets que vous voulez créer, hein, finalement, que vous voulez mettre au monde. Allez, regardons vraiment la vie sentimentale et puis également émotionnelle avec l'améthyste là. On va faire une première coupe. Alors, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez le cœur blessé, hein, vous avez du chagrin, il y a des pleurs, il y a des blessures. On vous dit qu'il faut faire attention, prudence. Hein. Il ne faut pas peut-être tomber dans le piège, peut-être qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous, peut-être simplement de la ruse, ou peut-être que c'est à vous d'être plus rusé. Hein. En tout cas, apparemment, vous avez des amis, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, hein, donc de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Alors, par rapport à votre cœur, là, on vous dit qu'effectivement, vous doutez. Hein, donc, il faut prendre le recul nécessaire, une fois de plus. Hein. Donc, ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à un ou une amie, ça peut être par rapport à une relation familiale, ça peut être par rapport au travail, etc. Hein. On vous parle aussi d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps, et ça par rapport à la famille. Hein. Par contre, pour d'autres, effectivement, cet amour était peut-être éphémère, hein. C'était peut-être un amour passager, un flirt. A priori, vous allez recevoir des documents, vous allez recevoir un échange, hein, un mail ou un SMS, etc. Et du coup, la communication se remet peut-être en route pour certains d'entre vous. Alors, faisons un tableau pour avoir plus d'informations. Alors, l'énergie centrale, c'est croire en votre intuition. Hein. Toujours pareil, il faut être à l'écoute de vous. Là. On vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que pour certains, là, il y a de la solitude, du silence, de l'isolement. Il n'y a pas de communication. Peut-être que la communication a été rompue, hein, avec la personne de votre cœur ou avec une personne d'un point de vue émotionnel, hein, qui est reliée à vous. Alors pourtant, on vous dit que là, vous allez recevoir un message. Hein, donc la communication reprend. Et puis on vous dit que vous allez peut-être vous réconcilier, en fait. Hein.
qu'en tout cas vous allez trouver la paix et l'amour. Alors peut-être avec quelqu'un du passé, hein, puisque là on a le retour d'un ex, donc il y a quelqu'un du passé. D'accord? On vous parle aussi d'une personne, donc là c'est une femme, mais c'est une guidance qui est générale. Peut-être quelqu'un qui ne peut pas s'engager ou qui ne souhaite pas s'engager, hein, c'est une possibilité. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence. En tout cas pour d'autres, là il y a un projet de vie commune, peut-être une naissance qui arrive, hein, et dans tous les cas, vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, le bonheur, la vie en rose, hein, le happy end. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Donc même s'il y a des obstacles, même s'il faut que vous avanciez à petits pas, hein, là, on vous parle de réconciliation, de paix, d'amour, de projet, de vie commune, peut-être de naissance, et puis la plus belle carte du jeu, le bonheur, la vie en rose. Hein. Pour certains, là, vous aviez donc une relation qui était karmique, hein, un lien karmique avec une vie précédente, donc quelqu'un que vous avez connu dans une vie précédente. Et puis il y a un coup de foudre. Hein. Pour certains, là, vous rencontrez un ou une inconnue, et donc il y a un coup de foudre, on vous parle d'âme sœur. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié, et puis c'est peut-être un cancer, un lion ou une vierge, ou peut-être que cela se passera l'été prochain, ou que ça s'est passé cet été. Hein. Alors, même s'il y a des obstacles, en fait, hein, comme vous pouvez voir, il y a des cartes qui sont extrêmement positives, et puis on vous parle d'âme sœur et de coup de foudre. Hein. Donc c'est de très bon augure pour vous. Hein. Alors l'énergie centrale, là, c'est l'harmonie, hein, avec le grand oracle de l'amour. Donc vous allez a priori trouver l'harmonie. Hein. Toutefois, ça commence pas forcément très bien, parce que pour certains d'entre vous, une fois de plus, nous avons le labyrinthe, hein, que nous avons déjà eu au départ avec le Gilded Reverie. Donc peut-être que vous vous sentez un peu perdu, peut-être que vous avez l'impression d'être dans une situation inextricable, hein, de ne pas savoir comment vous en sortir. Pour certains, on nous parle de jalousie, donc dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Hein. On vous dit également que peut-être vous vous illusionnez. Hein. Une fois de plus, vous êtes dans une prison mentale, peut-être que ce que vous pensez être la réalité ne l'est pas vraiment. Hein. D'accord? Pourtant, là, cette période est vraiment une période de chance. On vous redit, là, qu'il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités et donc rester ouvert, hein, pour être à l'affût des synchronicités de l'univers, des messages, hein, de vos guides. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez faire preuve de légèreté, vous allez faire preuve de bonté, et là, on vous parle d'amour. D'accord? Donc, c'est une très belle carte. On vous parle ici également de tendresse, hein. Et puis, on vous dit qu'il faut oser parler, hein, que la voix est libératrice, qu'il faut avoir des échanges, hein, ne pas hésiter à communiquer. Alors, pour certains, il y a eu une trahison, une fois de plus. Hein. Donc, on en revient là à l'égarement, à la jalousie. Cette trahison, on l'a eu tout le long, hein, pratiquement dans le tarot. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Vous avez été trahi, mais là, il y a l'espoir qui revient et on vous dit que vous allez faire confiance. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a un coup de foudre qui arrive là. D'accord? Je vous propose de terminer cette guidance avec un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Allez, on prend le dos de deck. Message pour les poissons, s'il vous plaît. Et vous avez le Minotaure, qui représente bien, hein, la confusion. Et une fois de plus, le Minotaure était dans le labyrinthe. Hein. Donc là, pour certains, vraiment, le message revient et revient. Hein. Le Minotaure représente la capacité de se retrouver, d'avoir du bon sens et du discernement. Donc c'est très positif, hein, la chance revient, la roue tourne. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes perdu en ce moment, gouverné par la gratification de vos désirs immédiats. Vous comprenez que vous êtes tombé à nouveau dans les mêmes schémas. Le Minotaure vous enseigne qu'il est possible de se sortir du labyrinthe de la confusion des émotions, de la répétition. D'accord? Donc voilà les messages pour vous, hein, pour ce mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois. Alors bien sûr le mois, on est à cheval, hein, entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!